Comment agit le traitement médicamenteux sur le cerveau lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est le traitement du TDAH et plus précisément du traitement médicamenteux. Donc, comment est-ce qu'il va agir sur le cerveau d'une personne qui a un TDAH lorsqu'il va le prendre? Et si vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'ai réalisées sur le traitement médicamenteux pour les personnes ayant un TDAH, je vous invite à aller les voir, puis à revenir sur cette vidéo juste après. Alors, dans cette vidéo, nous allons principalement nous intéresser aux stimulants. Pourquoi les stimulants? Eh bien parce que ce sont les principaux médicaments qui sont utilisés en France pour traiter les symptômes du TDAH. Pour savoir comment ils agissent sur notre cerveau, eh bien, il faut qu'on essaye de comprendre ensemble comment fonctionne une personne qui a un TDAH, et plus précisément comment fonctionne son cerveau. Pourquoi? Eh bien parce que une personne qui a un TDAH a un cerveau qui fonctionne d'une façon différente d'une personne n'ayant pas de TDAH. Parce que la structure de notre cerveau en tant que TDAH est différente de celle des personnes n'ayant pas de TDAH. Lorsqu'on a un TDAH, les voies du lobe frontal, donc la partie qui est juste ici de notre cerveau, ne fonctionnent pas correctement. Par conséquent, le contrôle de l'inhibition, ainsi que notre attention et d'autres comportements vont être impactés. Lorsque vous allez prendre un psychostimulant, donc par exemple du méthylphénidate, je prends cet exemple car c'est vraiment la molécule qui est utilisée principalement en France pour traiter le TDAH. Eh bien, lorsque vous allez prendre du méthylphénidate, celle-ci va agir sur les zones cérébrales dont on a parlé juste avant, donc les zones cérébrales qui ne fonctionnent naturellement pas correctement, en augmentant l'activité de dopamine dans notre cerveau. Donc, qu'est-ce que la dopamine? La dopamine, c'est une substance chimique qui a pour rôle de contribuer à l'activation des différentes voies du cerveau. Et même si cela stimule certaines zones de votre cerveau, vu que c'est un psychostimulant, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne va pas vous exciter plus que la normale. Au contraire, ça va justement vous apaiser, du moins si vous avez un TDAH, et ce qui va vous permettre de pleinement vous concentrer et vous focaliser sur l'accomplissement des tâches que vous avez à réaliser, et donc de mieux vivre avec ce TDAH. Et si vous souhaitez augmenter votre niveau d'attention avec ou sans psychostimulant en fonction de ce que vous faites, ça c'est vous qui voyez, eh bien vous pouvez aller dans le lien qui se trouve dans la description. Il y a un lien qui va vous rediriger vers une page qui va vous permettre de recevoir 10 astuces concrètes pour justement améliorer votre niveau d'attention dans votre quotidien, par conséquent de rendre votre TDAH plus facile à vivre. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet, et surtout à vous abonner. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.